Bonjour les amis, vous vous souvenez, cela ne nous rajeunit pas, le 7 janvier 2015 et les jours qui ont suivi, c'était extraordinaire. Tous les Français, on s'aimait, on était tous Charlie, on embrassait même les policiers haïs la veille, on mettait des fleurs, on mettait des bougies partout, on disait qu'on allait tous s'aimer, et puis il y avait les obsèques de Charb, et puis il y avait Pélux qui était sur tous les plateaux de télévision, Patrick qui pleurait sur tous les plateaux de télévision pour qu'on s'intéresse à lui. Il allait même jusqu'à dire que Charb c'était sa femme, mais c'était compliqué parce qu'il y avait Jeannette Bougrabe aussi qui disait que Charb c'était son amant, et puis il y avait le dessinateur Luz qui aux obsèques avait dit de Charb: qu'est-ce qu'on s'est enculé tous les deux, c'était poétique, tout il était possible. Mais il y avait beaucoup plus sérieux, c'est qu'après la France a découvert Zineb El Razoui, et elle c'était autre chose que le guignol Patrick Pélux. La Zineb, elle a fait immédiatement un tabac. D'abord elle était à Charlie Hebdo, elle aurait pu mourir, elle aurait dû être là, elle n'a pas été là, c'était une miraculée. Et la Zineb, elle y allait pas par quatre chemins sur tous les plateaux de télévision. Elle criait sa colère contre ceux qui avaient assassiné ses camarades, mais elle se contentait pas de crier sa colère contre eux, elle se permettait, elle, Zineb El Razoui, marocaine, franco-marocaine, elle se permettait de cibler la religion des assassins et de dire que s'ils avaient tué ses camarades, c'était l'islam qui leur avait demandé de le faire. C'était abominable, elle était la cible du CCIF. Elle se permettait de traiter l'aplatie-apathie de collabo, rien de moins. Nous, on n'aurait jamais osé, hein. Zineb, elle se permettait tout. Elle avait tous les droits. Elle se permettait même de dire que les policiers face aux racailles, il fallait qu'ils tirent à balles réelles. On l'aimait tous, les Français, ils l'adoraient. D'abord, elle était belle, mais en plus c'était le discours qu'ils espéraient entendre depuis longtemps. Ils disaient que c'était la preuve qu'il fallait pas essentialiser les gens et qu'on pouvait être né dans un pays musulman et s'émanciper de l'islam. Tout le monde, il avait envie d'y croire. Bon, alors certes, hein, parce que personne n'est jamais parfait, Zineb, c'était quand même un peu bizarre, parce que en même temps, elle attaquait l'islam, et en même temps, elle était pour l'immigration. Et elle attaquait Éric Zemmour sur l'immigration en disant qu'il fallait toujours plus d'immigration en France. Donc, quelque part, il y a un peu du bossuet, c'est-à-dire que c'est quand même l'immigration majoritairement africaine qui renforce la 5e colonne de l'islam en France, et donc, quelque part, qui agrandit le poids des islamistes dans notre pays qu'elle prétendait combattre. Et puis aussi, elle n'était pas contente après Éric sur l'histoire des prénoms. Elle tenait à Zineb, elle tenait à tout ça, elle disait que c'était normal que Rachida Dati allait appeler sa fille Zora, bien que ministre de la France. Vous voyez, bon, nul n'est parfait, mais on lui pardonnait tout à Zineb. Elle avait même reçu le prix de la laïcité. Tout le monde la recevait. Alors à gauche, il y a des gens qui ne l'aimaient pas. Elle était attaquée, elle était la femme la plus menacée de France, la plus protégée. Et chaque fois qu'elle passait sur un plateau de télé, elle émouvait le bon peuple. Et puis, il y a eu un premier petit problème avec Zineb, c'est qu'elle s'est laissée draguer par Choupinet, c'est-à-dire que Macron lui a fait la cour, lui qui a quand même favorisé la venue de nombreux petits soldats d'Allah sur le territoire français, lui qui a multiplié les connivences avec l'islam, alors que Zineb disait juste un tout petit peu le contraire. Il a
a séduit Zineb. Alors il a séduit Zineb et apparemment, selon ce qui se dit, il lui aurait promis un poste de députée, je crois, comme Française de l'étranger, parce que Zineb, qui est mariée avec un écrivain d'arabo-musulman, Zineb qui disait détester les pays arabes, elle est partie vivre à Dubaï, elle a quitté la France. Et puis, donc, elle espérait malgré tout être nommée députée des Français de l'étranger. Et puis, Choupinet, c'est un salaud. Après l'avoir séduit, après l'avoir dragué, après lui avoir fait toutes les promesses, il l'a laissé tomber comme une vieille chaussette et Zineb s'est retrouvé le bec dans l'eau tout en ayant multiplié les paroles favorables et appelé à voter pour Choupinet en 2022, ce qui naturellement lui a valu quelques qualificatifs de traîtresse de la part de ceux qui auparavant ne juraient que par elle. Mais Zineb, elle a continué un petit peu une évolution. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et Zineb, après le 7 octobre 2023, donc l'attaque du Hamas sur le territoire israélien et la mort de 1200 juifs, Zineb elle a commencé à dire que finalement Israël c'était peut-être un peu bien fait pour eux, que le Hamas c'était des résistants, c'est pourtant des islamistes, mais c'était des résistants et finalement elle s'est découvert une passion pour la cause palestinienne. Alors, à mon avis, à tort, mais ils ont décidé de lui, c'est Pécresse qui a décidé ça, à mon avis c'est une connerie, mais ils ont décidé de lui retirer le prix de la laïcité qu'elle avait. Vous voyez, ça c'est révélateur. Elle a eu le prix de la laïcité parce qu'elle méritait le prix de la laïcité quand elle disait ça, qu'elle allait changer. On n'a pas à lui retirer son prix, mais c'est une parenthèse, c'est pas l'essentiel. Et la Zineb, là, à juste un an après le 7 octobre, donc là, elle a franchi une nouvelle étape. Elle a expliqué d'abord qu'elle ne regrettait pas le 7 octobre, autrement dit, bravo le Hamas d'avoir zigouillé, violé, tué, brûlé des centaines et des centaines de juifs. Elle ne regrettait pas. Elle a expliqué que les juifs c'était tous des militaires ou des colons, donc ils avaient eu que ce qu'ils méritaient. Et elle a dit qu'en France, la laïcité, ça ne servait qu'à attaquer qu'une seule religion, l'islam, et que maintenant, elle était lucide et que c'était une combattante aux côtés de la cause palestinienne et aux côtés de la cause musulmane. La quadrature du cercle est faite. Je vous rappelle que le grand historien Georges Bensoussan s'était retrouvé au tribunal pour avoir poursuivi par la LICRA, extraordinaire quand même, par les collabos de la LICRA et par plein d'autres, mais il s'était retrouvé au tribunal pour avoir dit ce que tout le monde savait, c'était que dans les pays arabes, les enfants suçaient, léchaient, buvaient l'antisémitisme au sein de leur mère. Et Zineb vient de nous montrer qu'elle est redevenue une vraie musulmane, une vraie arabe qui est les juifs. Bonne journée les amis!